Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un peu mieux connaissance. Peut-être vous êtes nouveau à suivre mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook et vous vous demandez pourquoi je fais ça, comment ça se fait que je fais ça, qui m'a appelé à faire cela. Alors aujourd'hui, je voudrais vous apporter dans cette vidéo un témoignage de l'appel que Dieu m'a adressé pour l'œuvre missionnaire. Et je voudrais commencer ce témoignage en vous lisant un texte biblique que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 1 à 3, où il est dit « Dans l'église d'Antioche, un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Alors pourquoi je vous lis ce texte? Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi et mon épouse. Nous étions pasteurs à Tours, en France, dans l'église Renaissance. Et un jour, pendant que nous étions à une pastorale nationale dans notre union d'église, alors qu'on célébrait le culte du Seigneur, que nous étions dans un moment de louange, eh bien l'Esprit Saint m'a parlé. Et il m'a dit, demande à l'église Renaissance, dont tu es le pasteur, de te mettre à part pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé, qui est une œuvre missionnaire. Alors, ça a été tellement fort, tellement clair, que quand je suis revenu à Tours, j'ai partagé cela avec le conseil de mon église, avec les membres de mon église, et les membres de mon église n'étaient pas trop heureux. Je ne sais pas si l'église d'Antioche était heureuse que Dieu leur enlève deux de leurs meilleurs éléments, Barnabas et Saul. Et l'église était attachée à nous, appréciait notre ministère, et elle n'avait pas envie de nous libérer, de nous laisser partir pour l'œuvre missionnaire. Et donc, il y a eu tout un processus de discernement, de prière. Et finalement, l'Église a compris qu'il y avait sur ma vie pas seulement un appel pastoral, mais un appel apostolique, et que l'Église devait, c'était ce que Dieu lui demandait, me libérer pour que j'ai du temps pour cette œuvre. Et donc, ils ont posé les mains sur moi, comme on l'a fait pour Saul et Barnabas, et nous avons pu partir tout en gardant, comme Saul et Barnabas, des liens privilégiés avec cette église Renaissance à Tours, qui est notre église mère, l'église que nous avons fondée, l'église qui nous soutient aussi par la prière dans ce ministère qui nous encourage. Et donc, quand on répond à l'appel de Dieu, quand on ose obéir, même à quitter notre zone de confort pour, si le Seigneur nous appelle, eh bien nous allons expérimenter que nous pouvons faire des choses qu'on pensait jamais possibles. Comme Pierre, quand Jésus l'a appelé à dire « Viens me rejoindre », Pierre est sorti de la barque et il a expérimenté qu'il pouvait marcher sur l'eau. Nous avons, suite à cette mise dans cet envoi par notre Église, pu commencer d'abord un ministère d'évangélisation, de faire des disciples dans les campagnes françaises. Vous savez, en France, là où nous trouvons le témoignage évangélique de manière la plus importante, ce sont dans les villes. Mais souvent dans nos campagnes, il n'y a aucun témoignage évangélique. Et il y a une désertification, il y a une déchristianisation importante dans les campagnes françaises. Et nous avons pu, sous forme d'églises, de maisons, de groupes de maisons, commencer un travail missionnaire dans notre propre pays. Ensuite, Dieu nous a ouvert une autre porte pour démarrer. Moi, je ne pensais jamais que je ferais cela, mais Dieu nous a conduit à un travail missionnaire
sur les réseaux sociaux en créant une page Facebook et une chaîne YouTube à Jean-François Gott, c'est mon nom, Jean-François c'est mon prénom, Gott c'est mon nom de famille. Et au début, j'ai commencé aujourd'hui sur notre page, cette page-là, c'est l'œuvre de Dieu, je lui donne toute la gloire et je suis heureux que cela porte du fruit. Il y a plus de 40 000 personnes qui suivent ma page Facebook où je publie chaque vendredi une vidéo. Et ensuite, Dieu a ouvert une autre porte missionnaire qui était de créer un site internet, puisque nous avons un de nos fils qui est dans l'informatique, qui a pu m'aider à mettre en place, parce qu'il y avait tellement de ressources que je pouvais mettre à disposition des chrétiens dans le monde francophone, mais comment les rassembler, où les rassembler, comment pouvoir avoir accès à ces enseignements, ces formations écrites, audio, vidéo, eh bien nous avons créé un site de ressources pour tous ceux qui veulent aller se ressourcer, écouter des enseignements, lire. Voilà, il y a ce site que nous avons créé, que je vous encourage à découvrir si vous n'avez jamais découvert, qui s'appelle cdlr.fr. cdlr.fr. Et en cliquant sur le haut, vous pouvez naviguer entre les différentes catégories, audio, vidéo, écrit, mission, édition. Donc je vous encourage à vraiment voir cela, ça fait partie de ce que Dieu nous a donné de démarrer, et je remercie Dieu aussi parce que ce site porte du fruit. Dieu nous a conduits ensuite dans cet appel missionnaire à ouvrir une école biblique en ligne. Nous avons à l'heure d'aujourd'hui peut-être 230 étudiants inscrits à notre école biblique. Alors je sais qu'une partie d'entre eux n'est pas très active, mais c'est aussi une possibilité pour tous ceux qui veulent se former, qui ont pris à cœur d'être des disciples de Jésus et de faire des disciples pour Jésus. Eh bien, c'est une école où ils peuvent s'inscrire, qu'elle est gratuite, qui demande juste d'avoir du courage, du temps, de la persévérance et aussi un accès Internet pour suivre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à cette école. Nous acceptons à tout moment de nouveaux étudiants, de nouvelles étudiantes. Pour cela, l'inscription se fait depuis notre site internet cdlr.fr. Vous allez à la page formation et là, il y a un bouton en bas orange inscription. Et quand vous cliquez sur ce bouton, toute la démarche vous est expliquée comment vous inscrire à notre école de formation. Et aussi, dans notre appel missionnaire, il y a eu bien sûr l'appel pour exercer aussi des missions à l'étranger, parce que Dieu ne fait pas d'acception de personnes. Il aime toutes les nations, toutes les nationalités, toutes les ethnies. Et donc Dieu nous a envoyés aussi sur beaucoup de champs missionnaires. Et puis, bien, vous le savez, il y a eu cette fameuse crise du Covid, et là les voyages à l'étranger sont devenus compliqués, et donc il y a eu une sorte de période de pause. Mais voilà ce que je voudrais vous raconter, c'est mon témoignage qui va vous expliquer la suite de cette vidéo. C'est que le 7 mars de l'an dernier, en 2021, j'ai fait une promesse à Dieu. Alors que j'étais dans un moment de culte personnel, Dieu m'a interpellé en me demandant est-ce que je serais prêt à reprendre des voyages missionnaires quand cette crise sera passée, que les voyages redeviendront plus faciles. Et j'ai fait à ce moment-là, c'était le 7 mars 2021, la promesse à Dieu que quand la porte se réouvrirait, j'accepterais de partir en mission s'il le voulait et là où il le voudrait. Et puis j'ai dit à Dieu, aide-moi à ne pas oublier cette promesse, parce que des fois on promet à Dieu des choses et puis après on oublie ce qu'on a promis. Et puis donc les mois ont passé, et puis il y a quelque chose qui a commencé à frémir, auquel je ne m'attendais pas du tout. Je savais qu'un jour Dieu m'appellerait à retourner dans un pays pour y faire son œuvre, mais je ne savais pas quel serait le premier pays où il m'enverrait.
Je pensais peut-être au Burkina Faso, où je vais régulièrement. Peut-être, ça serait peut-être au Congo. Je m'imaginais des choses comme celle-ci. Mais voilà que il y a un constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait de plus en plus, j'ai remarqué, de gens de Madagascar qui suivaient mes vidéos du vendredi sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. J'ai juste constaté ça. J'ai dit, tiens, les Malgaches, ils ont l'air d'apprécier ce que je publie. Et puis, la deuxième chose, c'est que je reçois un jour un coup de fil d'un ancien dans mon église de Tours, l'église Renaissance, et il me dit comme ça, voilà, je voulais te faire savoir, pasteur Jean-François, que si un jour, par hasard, entre guillemets par hasard, parce qu'on sait que le hasard n'existe pas, ou voilà, le hasard, c'est Dieu. Mais il me dit, si jamais Dieu t'appelait à aller un jour à Madagascar, je veux te faire savoir qu'il y a une somme d'argent que nous avons mis de côté pour cela, et elle t'est réservée. J'ai dit, tiens. Ah oui, faire une mission à l'étranger, ça coûte de l'argent. Et moi, je suis comme tout un chacun. Voilà, j'ai un budget, j'ai une famille, j'ai des factures. Je roule pas sur l'or. Et donc, quand Dieu m'envoie, bien, il faut que Dieu envoie aussi la provision pour cette mission. Et là, Dieu m'annonce qu'il y a une provision qui est prête déjà si je vais à Madagascar. Je dis, tiens, c'est curieux. C'est comme ça, j'ai entendu. Mais bon, j'ai pas réagi plus que ça. Et puis un jour, troisième élément, je reçois sur Messenger un message de quelqu'un de Madagascar qui, suite à mes vidéos sur Facebook, m'écrit « Mada a besoin de vos messages et je vais prier que vous puissiez venir. » Alors je me dis, tiens, merci Seigneur que mes messages ont un impact. Et je me dis, bien, frère, priez, voilà, priez. Mais vous savez, parfois, on dit ça et on est un peu incrédule. C'est comme je me rappelle la première fois, avant que j'ai mis les pieds sur le sol du Burkina Faso. Je ne connaissais pas ce pays. Mais un jour, il y a une sœur qui est tombée sur ma page Facebook et qui a écouté mes messages et qui m'a un jour écrit « Pasteur, je vais commencer à prier pour que Dieu vous amène au Burkina Faso. » Et j'ai répondu à cette dame, à cette sœur, eh bien priez. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça allait changer quoi que ce soit. Or, quelques mois après qu'elle ait commencé à prier, je me suis retrouvé au Burkina Faso. Je serais trop long à vous raconter, mais les prières, Dieu entend, les prières, Dieu avait ouvert une porte pour y exercer le ministère là-bas. Et là, ce frère de Madagascar, il a dit, je vais prier pour que vous puissiez venir. Et je crois que Dieu a entendu ces prières. Et un autre jour, quatrième élément, quand Dieu veut nous faire prendre un chemin, une direction, il va parler de manière concordante, de différentes manières. Je reçois, toujours sur Messenger, un message d'une sœur, d'une dame de Madagascar qui s'appelle Christiane. C'était une dame chez qui notre équipe, une équipe de Renaissance avait logé quand nous avions fait déjà une mission à Madagascar il y a quelques années en arrière. Et donc c'était une dame qu'on connaissait, qui nous avait beaucoup aidé à ce moment-là, mais on s'était perdu de vue. Je n'avais plus de contact avec elle. Et puis voilà que là, après des années de silence, elle me recontacte en me disant « Pasteur Jean-François, je suis heureux de reprendre contact avec vous et je veux vous dire, j'aimerais suivre une formation avec vous. » Et quand elle a repris contact avec moi, c'est comme je dis, encore Madagascar qui revient. Dieu doit certainement vouloir me dire quelque chose. Et puis une nuit, ça a été le coup de grâce, pendant que je dormais pas, je commençais à prier, à louer Dieu. Et puis là, Dieu me demande de faire silence parce qu'il me dit qu'il veut me parler. Et quand je fais silence, eh bien c'est une voix intérieure. Et je crois, je sais que c'est la voix du Seigneur. Cette voix me dit, va à Madagascar. Va à Madagascar. Et là, je savais que c'était plus les hommes, mais c'était mon patron du ciel qui me donnait un ordre. Et je me suis rappelé la promesse que je lui ai faite. Le jour où tu m'appelleras à aller quelque part,
où tu voudras que ce soit, je te promets, Seigneur, avec ta grâce, que j'irai si c'est ta volonté. Et là, le Seigneur m'a dit, mais pour cette nouvelle mission à Madagascar, laisse-moi te conduire. Laisse-moi construire ton itinéraire comme je l'entends, moi. Parce que vous savez, parfois on peut faire des plans, je vais aller ici, je vais aller là. Mais là, c'est Dieu dit, rends-toi disponible comme une plume, et puis laisse le vent de mon esprit t'emmener où il voudra. C'est moi qui veux ouvrir les portes, fermer les portes, et faire que le programme que tu y accompliras, ça soit exactement là où je veux t'emmener pour les buts pour lesquels je t'envoie. Et donc, le Seigneur m'a aussi rassuré. Non seulement on m'avait dit que mon billet d'avion, déjà, il y avait la ressource, mais pour les frais, les autres frais, Dieu m'avait assuré que tout serait couvert, et c'est le cas. Alors, bien-aimés, oui, vous serez peut-être étonnés, mais à l'heure où vous m'écoutez, je suis à Madagascar. Je suis là où Dieu m'a demandé pour ce temps de poser mes pieds. Depuis le 1er novembre jusqu'au 7 décembre, je suis là, voulant apporter la parole de Dieu. Et je voudrais vous demander, vous, chers internautes qui me suivez, je voudrais vous demander de prier, s'il vous plaît, pour plusieurs choses. Je vous demande d'abord de prier pour Christiane, cette sœur en Christ qui coordonne la logistique de cette tournée, que Dieu renouvelle ses forces, que Dieu lui donne la joie, que Dieu lui donne la force, que Dieu lui donne de trouver la faveur pour tout ce qu'elle a à faire, pour tout encadrer, tous les déplacements, les hébergements, les lieux de réunion, tout ce qu'il y a à faire. C'est un gros travail, prions pour elle. Ensuite, je vous demanderai de prier pour mon épouse, Cathy, que j'ai laissée derrière moi en France. C'est pas facile pour mon épouse d'être séparée de son mari pendant plus de 5 semaines. Et je veux vraiment prier pour elle, pour qu'elle ne se sente pas délaissée, que Dieu la bénisse, que Dieu la réjouisse, que Dieu lui donne aussi de vivre de belles et bonnes choses pendant mon absence. Je voudrais aussi vous demander 2 autres points de prière, si vous pouvez prier, pour que se mette en place tout le programme que Dieu veut au ciel, que ça soit fait, sa volonté soit faite sur terre comme au ciel pour cette mission. Et enfin, prier pour la protection de Dieu sur notre santé, sur nos déplacements. Nous savons que quand on fait l'œuvre de Dieu, on est gardé par Dieu, mais qu'il y a aussi un ennemi qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues. Mais je sais que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité et neutralise les traits enflammés du malin. Bien-aimés, j'aimerais donc au travers de ces témoignages vous expliquer mon appel missionnaire, pourquoi je suis dans cette œuvre avec ses multiples facettes, et je voudrais vous remercier pour votre soutien. Et je voudrais vous laisser, pour finir cette vidéo, un verset pour vous encourager. 1 Corinthiens 15, 58. Il y est écrit ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur n'est jamais perdue. Bien-aimés, je voudrais vous dire courage, persévérance. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, ça demande des combats, ça demande des efforts, ça demande parfois des sacrifices. Mais sachez que ce que vous investissez, la peine que vous vous donnez, ne serait-ce que dans la prière, en union avec le Seigneur, cette peine-là n'est jamais perdue. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous encourage. Oh, qu'il y ait toute une armée qui puisse porter ce projet à Madagascar, et que quand je reviendrai, je puisse vous raconter les merveilles de Dieu, car notre Dieu est merveilleux. Soyez bénis. À bientôt.